ça me fait de la peine de voir la baisse d'appui des Québécois à mon égard. Puis j'en prends toute la responsabilité. François Legault, le premier ministre du Québec, réagit à un sondage publié ce matin dans le Journal de Montréal qui nous apprend que son parti reçoit l'appui le plus faible de la population depuis qu'il a pris le pouvoir en 2018. Donc, c'est un sondage qui nous apprend aussi que Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois reçoit plus d'appui que M. Legault quand il est question de déterminer qui serait le meilleur premier ministre. À peine plus d'appui, mais quand même, il en a plus. Et on apprend aussi que le taux d'insatisfaction envers le gouvernement dépasse 50 %, ce qui est un voyant rouge sur le tableau de bord caquiste. Bref, le téflon Legault est-il égratigné? Regardons d'abord les chiffres plus en détail sur les intentions de vote par rapport aux élections. Vous voyez, la CAQ est rendue à 30 % dans les intentions de vote. Elle a reçu 41 % aux élections il y a un an. Le Parti québécois est passé de 15 % de vote à 26 % dans les intentions de vote. Le PLQ est à 15 %. Je pense que Québec solidaire était à 15 % aussi aujourd'hui dans le sondage de ce matin. Et le Parti conservateur est à 12 % dans le sondage de ce matin. Pour ce qui est du meilleur premier ministre, on va vous montrer un tableau aussi. Paul Saint-Pierre Plamondon devance François Legault par 1 point. On est dans la marge d'erreur, mais regardez le bond qu'il fait. C'est ça qui est important. 8 points de plus pour atteindre 24 % alors que François Legault est à 23 % juste en arrière, mais 6 points de moins. Et finalement, une statistique ou un chiffre important sur le taux de satisfaction envers le gouvernement, le taux d'insatisfaction dépasse 50 %. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un Québécois sur 2 qui est insatisfait du gouvernement en ce moment. Ça a monté de 6 points. Alors, une fois qu'on a vu ces chiffres-là, Dimitri, est-ce qu'il y a, dans ce que vous voyez ce matin, un voyant rouge pour M. Legault? Est-ce qu'il y a un problème? Bien, la première chose que je vous dirais, Sébastien, c'est je vous recommande d'écouter Sébastien Bovet ce matin, surtout un matin, parce qu'il a fait une excellente analyse. Les deux chiffres qui comptent, c'est le taux d'insatisfaction, mais celui qui compte encore plus, c'est le fait que M. Paul Saint-Pierre Plamondon est perçu par les Québécois comme étant meilleur premier ministre que François Legault. C'est presque impossible pour quelqu'un qui n'est pas le premier ministre de paraître plus premier ministrable que le premier ministre. C'est comme dire être plus catholique que le pape. Surtout dans le cas d'un chef de parti où son caucus a besoin d'une petite salle pour se rencontrer. Donc, non, mais c'est quand même... Non, mais je ne le dis pas... Je ne le dis pas de façon insultante. Écoutez, là, c'est le parti qui a le moins de sièges à l'Assemblée nationale. Voilà, ça ajoute à 4 députés. Ouais. Mais écoutez, il y a un an et quelques avant l'élection provinciale, le PQ avait perdu la partielle dans la rive sud de Montréal, Marie-Victorin, un château fort péquiste. Un an plus tard, élection provinciale, M. Saint-Pierre Plamondon, seulement 3 sièges. Presque un an plus tard, il gagne Jean Talon, un des comtés les plus fédéralistes au Québec et dans la région de Québec. Donc, ce que je vais dire là-dessus, c'est ce sondage, c'est d'excellentes nouvelles pour 2 partis politiques aujourd'hui. Le premier, bien sûr, le Parti québécois. Ouais. Le deuxième, le Parti libéral du Québec. Oh! Et oui, la raison que c'est dans les intentions de vote? Non, oubliez ça, Sébastien. Pour l'instant, les élections sont dans 3 ans, Sébastien. Oubliez ça. La raison que c'est un excellent sondage pour le Parti libéral du Québec, c'est parce que la coalition Avenir Québec, c'est du rouge pâle fédéraliste et du bleu pâle souverainiste. C'est une coalition. Si M. Saint-Pierre Plamondon continue à mener dans les sondages, il reste 3 années là, et c'est une semaine en politique, c'est une éternité, il ne faut pas l'oublier. Mais si on retourne à une réalité où le Parti québécois peut prendre le pouvoir, vers qui pensez-vous que les Québécois qui sont contre un référendum, contre la souveraineté vont se tourner? La version pâle du fédéralisme ou la version rouge foncé? Encore une fois, la raison pour laquelle les libéraux provinciaux, au plus sacrant, doivent choisir le chef. La bonne nouvelle, c'est que M. Tanguay est le seul autre chef où il a augmenté de 1 %. Il est passé de 5 à 6 %. On est dans la marge d'erreur. Ça va mal au Québec. OK, Michel, vous voyez ça comment? Est-ce que le téflon est en train d'être égratigné pour M. Legault? Oui, pas mal.
pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. M. Legault, ce matin, a dit, bien, je prends note qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont la vie dure parce que le coût de la vie est élevé, l'inflation, etc. Et je vais voir comment je vais les aider. Ça, il est en train de nous annoncer que la semaine prochaine, le ministre des Finances va avoir des mesures très précises pour savoir comment on va payer le loyer. Alors, il y aura ou des chèques, ou des ci, ou des ça, mais il y aura quelque chose. Mais, encore une fois, c'est étrange que M. Legault se limite à cette lecture-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une défaite éclatante dans Jean Talon. Parce que les dossiers de transport en commun ou liés au changement climatique, bien, ça va pas si bien que ça. Puis les transports collectifs au Québec, ça va pas bien dans la région de Montréal, ça va pas bien dans la région de Québec. On a des négociations extrêmement difficiles dans le secteur public. On va peut-être même avoir une grève générale illimitée. Il y a des lois pour réformer la santé et l'éducation. Il y a un très grand nombre de sceptiques liés à cette loi-là. Donc, c'est quelque chose dont on n'est pas certain non plus. La crise du logement, elle finit plus de finir. On ne sait toujours pas comment on va répondre à cette crise du logement. Les droits de scolarité aux étudiants étrangers, je vous ferai une prédiction. S'il y avait des élections aujourd'hui, je comprends que le comté de Sherbrooke, il est à Québec solidaire, mais tout ce qui est autour de Sherbrooke et qui est caquiste, que c'est pas gagné d'avance. Pourquoi? Parce que si on ne sauve pas l'Université Bishop, moi, je vous dis, je connais assez bien l'Estrie. Ces gens-là sont très, très, très en colère. Alors, quand on additionne tout ça, on a un gouvernement qui donne aussi l'impression de gouverner seul. Hein? Il n'aime pas beaucoup les partenariats. Il y a souvent de la confrontation. On divise souvent dans nos affirmations. Alors, quand j'additionne tout ça sur cette attitude-là, sur l'ensemble des dossiers qui sont beaucoup plus difficiles au moment où on se parle, parce que là, la réalité du gouvernement, c'est de prendre des décisions difficiles après la pandémie où, disons-nous franchement, si on exclut la pandémie, c'était assez facile de gouverner. Oui, mais pendant la pandémie, il gouvernait seul aussi. Pendant la pandémie, il gouvernait seul. Oui, mais il y avait pas... On avait mis bien des dossiers difficiles sur pause. Alors, quand on met tout ça, il y a un gros signal, une grosse lumière jaune. Là. Il va falloir que le gouvernement réajuste le tir s'il veut retrouver des bons chiffres. Et les jaunes, la lumière, elle n'est pas rouge. Bien, il reste 3 ans. Moi, je dis qu'elle n'est pas rouge parce qu'il reste 3 ans. Il n'y a pas de lumière d'allumée à cette heure-ci, Sébastien. Non, parce qu'il reste 3 ans, tu sais. Ben, disons que la lumière verte s'est éteinte. On peut dire ça. C'est ça. Oui. Il y en a peut-être on verra les autres qui s'allument. OK, voici ce que les députés ministres de la Coalition Avenir Québec disaient ce matin dans les corridors au sujet du sondage. Il y a des remises en question, j'imagine, à faire. Il y a des choses à regarder. On travaille toujours pour le bien-être de nos citoyens. On va continuer. Confiance, ça se gagne à tous les jours. On doit travailler pour les citoyens. Je pense qu'on réalise aujourd'hui qu'il y a des gros défis d'après-pandémie qui sont aussi difficiles que de gérer la pandémie elle-même. Puis on a le bon timonier pour traverser ça. Je pense que c'est l'état de la population, j'imagine, l'état d'esprit des gens. Je pense que l'inflation... le fait que le coût de la vie a augmenté, le fait qu'il y a des gens qui ont un peu discuté, c'est sûr que ça a un effet. Oui. Vous avez entendu M. Jean-François Simard. J'adore sa coupe de cheveux. Sa coupe de cheveux a l'air parfaite. Vous êtes jaloux, hein? Il a utilisé l'expression timonier. Oui. Il n'a pas dit le grand timonier, mais timonier quand même. Ouais, OK. Timonier. D'accord. Ouais, Françoise, est-ce que vous avez l'impression que si les sondages comme ceux-là s'accumulent, il pourrait commencer à y avoir des murmures dans le caucus de la Coalition Avenir Québec au sujet du leadership de M. Legault? Peut-être, là, mais je vois personne d'autre se lever et être au-dessus de la mêlée. Alors, je pense que la force et peut-être la faiblesse, qui a de l'air de la faiblesse aujourd'hui de la CAQ, François Legault. La question qui doit se poser, c'est: il est où le François Legault qui était à du 54-55 de taux d'appréciation dans le temps de la COVID? Vous allez me dire, la COVID, il gouvernait tout seul, il y avait... Bon, bien, il est encore pas mal tout seul, hein, parce qu'ils ont 89 sièges à l'Assemblée nationale. Le PQ qui parle le plus fort, qui est son plus sérieux adversaire, est avec 4 députés. Alors, quelque part,
si François Legault fait les bonnes choses, il peut reprendre le contrôle un peu de l'agenda. C'est sûr que puis c'est un homme qui aime beaucoup les réseaux sociaux, probablement plus que moi. Moi, j'y vais beaucoup par obligation professionnelle. Lui, il va parce que j'ai comme l'impression qu'il aime ça. Il aime probablement un petit peu moins ça parce que son équipe édulcore un peu les commentaires pas gentils que moi, je vois passer. On lui attribue à peu près tout ce qui va mal sur la planète Terre. Mais Françoise, il alimente ça en disant « c'est moi ». Vous avez entendu son extrait tantôt en disant « c'est vers moi que c'est dirigé ce mécontentement-là ». Bien, c'est certain, parce que c'est, en fait, allez voir les gens dans la rue, Sébastien, posez-leur la question, c'est qui la CAQ? Ils vont vous dire, c'est François Legault. Mais François Legault, qui a toujours eu l'air de l'homme d'État décidé, qui n'avait pas peur de prendre des décisions, qui avait un plan, comme Michel les aime, qui savait où on dirait que présentement, il a l'air plus d'une girouette. Je pense qu'il réfléchit trop à ce que Pierre Jean-Jacques peuvent lui écrire là, à tous les jours et à lui de nous présenter un plan. Tantôt, on va parler de son balado qu'il a fait avec Lucien Bouchard et où il demande comment on fait pour être comment on fait pour être un bon premier ministre. Puis c'est de parler à la population, mais de savoir où on s'en va. Et des fois, moi, j'ai l'impression que le premier ministre du Québec, il ne sait plus trop où il s'en va. Troisième lien, puis troisième lien. Ouais. Transport en commun, on va attendre de voir où la population s'en va. Il commence à me faire penser un petit peu à Justin Trudeau, puis c'est pas nécessairement flatteur quand je dis ça. Et jamais avant... ou Paul Martin, qui est peut-être une meilleure indication, qui essayait tellement d'être populaire puis de plaire à tout le monde que finalement, il finissait sa journée en déplaisant à peu près à tout le monde. Et c'est ça qui est en train de se produire. Alors que Paul Saint-Pierre Plamondon a l'air d'un enfant... comment je pourrais dire? On dirait un enfant de cœur. Je dis pas ça par rapport à son âge, là. Mais un petit saint, le jeune homme parfait, qui fait pas d'erreur. Tout ce qu'il a fait à date, ça fonctionne. Il a de l'air béni par Dieu sait quoi. Alors, François Legault doit retrouver ses repères. Rappelez-vous ce qu'une militante du Parti québécois nous a dit en fin de semaine. La parole de Paul Saint-Pierre transforme les choses en or. Je vous dis, là, un peu plus, puis il marche sur l'eau, là. OK. Attendez, Dimitri, je vais donner la parole à Jean-François, puis après ça, je reviens à vous dans quelques instants. Est-ce qu'il est sonné, François Legault, Jean-François, selon vous, par le résultat de Jean Talon? Bien, je pense que le sondage est pire que Jean Talon. Parce que Jean Talon, ça pouvait être un épiphénomène, ça pouvait être à cause du troisième lien, ça pouvait être à cause de toutes sortes de choses. Mais là, le sondage confirme et empire Jean Talon. Et il dit, ben là, c'est tout le Québec qui est en train de se transformer en Jean Talon. Et probablement, ce qui est personnellement le plus difficile, c'est que PSPP soit passé devant lui comme meilleur premier ministre. Ça, c'est très, 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 très dur. Ça aurait été mieux, je pense, qu'il reste le meilleur premier ministre, mais qu'il se fasse battre dans les intentions de vote par le PQ. Je pense que ça aurait été moins dur sur l'ego. Tout à fait. Hein? C'est sûr. Ouais. Alors, pas juste sur l'ego. C'est insultant. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a de la peine. C'est pour ça qu'il y a de la peine. Oui, ça me fait de la peine, oui, c'est ça, personnellement. Parce qu'on n'a pas l'impression, dans les échanges qu'on voit à l'Assemblée nationale, que M. Legault a beaucoup de respect pour M. Saint-Pierre Plamondon. Hein? On ne voit pas ça. On l'a vu, beaucoup de respect pour Lucien Bouchard, on l'a vu, on n'est pas du tout dans la même génération, peut-être aussi. Et puis, ce petit chef qui, à la question qui ferait le meilleur premier ministre, l'été de l'an dernier, il y avait 2 % des gens qui disaient « c'est lui ». Voilà. Hein? Il y avait 2 %. Puis là, il était à quoi, 28? Bon, 27, 28, c'est énorme. 24. 24. Oui, alors 24. Donc arrête d'augmenter les chiffres. Arrête d'augmenter les chiffres, Jean-François. Ça a l'air tellement... OK, moi, je vais vous dire, là, j'avais une idée de la valeur de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis le problème, c'est de prendre un espace médiatique suffisant pour faire connaître sa valeur aux autres. Jamais j'aurais pensé qu'il arrive à ce point, à ce moment-ci du récit électoral. Vous m'auriez dit, mais peut-être pendant la campagne de 2026, il y aura un moment où ils seront à égalité. Je vous aurais cru. J'aurais trouvé ça vraisemblable. Mais là, cette montée-là est très particulière et elle est très soudaine. Les critiques vont dire... Mais n'arrive-t-elle pas trop tôt? Rapide. Parce que... c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Hein? Parce qu'il faut monter pendant la campagne électorale, mais si tu montes 3 ans avant...
Oui, c'est exactement ce que je disais de François Legault quand il avait dépassé Couillard. Ah, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Ouais. Ben, c'est resté jusqu'à l'élection. Alors, Ouais. c'est les arguments qu'on trouve quand on ne sait plus quoi dire. Bon, mais ce que je dirais aussi, puis je vais terminer là-dessus, c'est que à 4 points d'écart dans l'opinion publique, dans les intentions de vote, y compris francophones, ça veut dire que le PQ est à une campagne électorale près de gagner. Hein? 4 points, quand tu es à monter, ça se gagne dans une campagne électorale. Ouais. Alors là, pour que ça change, et ça peut changer parce qu'on est à 3 ans d'élection, il faut que M. Plamondon devienne mauvais régulièrement et que M. Legault devienne excellent tout le temps. Ouais. On verra. T'oublies le Parti libéral, puis le Québec solidaire. Ben non, puis le référendum. Tu peux pas croire qu'ils ne s'ajusteront pas, là. Ouais. Plus la question référendaire qui va prendre une grosse part du marché, mais qui est à seulement, 35 selon le sondage. Exact. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Ouais, mais on Moi, s'entend, mon parce inquiétude est vraiment qu'il a piqué, excusez l'expression, je cherche l'expression française, mais ça, trop vite. Okay, mais on s'entend. C'est ce qu'on dit quand on ne sait pas quoi dire. Bon. Mais on s'entend. C'est ça, j'avais compris ton point, mais je voulais me le faire répéter par toi, Jean-François. D'accord. On s'entend, c'est un Polaroid de la situation actuelle, mais ce qu'on comprend du sondage, c'est que le momentum, comme on dit dans le sport, là, le momentum est du côté du Parti québécois. Dimitri, que je fais attendre depuis longtemps, et Michel. Dimitri. Oui, premièrement, nous sommes des analystes, on n'est pas des futurologistes. Mais le point aussi sur M. Saint-Pierre Plamondon, et je suis certain qu'il y pense aussi. Et s'il ne le pense pas, il devrait y réfléchir. Jusqu'à date, il n'a pas été réellement testé. Il va y arriver des crises, des moments importants où il sera testé. Et sa façon de réagir à ces tests vont soit bonifier l'impression qu'ont de lui les Québécois ou pas. Parce qu'il ne faut jamais oublier, un premier ministre qui est en poste, il est testé à chaque jour. Il prend des décisions qui font des mécontents et des contents. Donc, nous avons 3 années devant nous. Je vous assure, il y aura de la matière à quoi analyser. Pas beaucoup de matière où on va dire voici ce qui va se passer en 2026. On vous donne les résultats aujourd'hui. Perdez pas votre temps d'aller voter. Mais à 4 députés, il ne sera pas testé très longtemps ou très souvent. Mais moi, je veux revenir, Sébastien, sur le très court terme. Ce qui va être intéressant d'observer dans les prochains jours et semaines, c'est est-ce que ce sondage-là va changer la stratégie de négociation avec les employés de l'État. On parle de 500 000 personnes qui ont des familles, qui ont des amis, qui ont ci, qui ont ça. Et là, face à une grève, face à un sondage où le taux de satisfaction monte, moi, je pense qu'il va y avoir des discussions très corsées autour du Conseil des ministres parce qu'ils ne pourront pas garder une stratégie du « moi, je suis le plus fort et j'ai les plus gros bras » face à la fonction publique. Et ça peut changer le cours de la négociation. Intéressant comme mais est-ce qu'on est d'accord? C'est pas comme si le gouvernement est complètement déraisonnable sur ces négociations. C'est juste une question de trouver un terrain d'entente. C'est le comment. Moi, je te dirais que c'est le comment. C'est le comment, Dimitri. Mais une grève générale et limitée, ça fait mal, qu'on le veuille ou pas. Et que dans ce sens-là, ils vont devoir, à mon avis, changer la façon d'aborder cette négociation-là. Là, ça dit qu'on n'est peut-être pas aussi fort qu'on pense qu'on est fort. Puis c'est sûr que les résultats du sondage doivent être bien accueillis dans le Front commun qui se dit « peut-être qu'on a un rapport de force additionnel ici ». Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.